à partir du verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Verset 11. Du moins verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Nous allons chanter ce cantique et nous introduire dans la prière. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de la croix, Seigneur, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Jésus, 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 je viens. Jésus, Jésus, je viens au pied de la croix, Seigneur. Oh, tu es mon salut, tu es mon salut, mon salut, ma vie, oh, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens, oh, la vie éternelle, Seigneur Jésus, oui, je viens, oh,
tous élever la voix. Chacun va se recommander. Demander encore à Dieu d'investir notre âme, d'investir notre esprit, d'investir notre être entier, afin que nous puissions être soumis à sa volonté, qui conduise cette matinée, qui conduise ce temps de questions et réponses, qui conduise toutes choses. Élevons la voix et prions le Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Akira mon frère, oh oui, Akira ma soeur, oh oui, Akira nous, tu as les paroles qui nous libèrent, tu as les paroles qui libèrent. Tu as les paroles qui nous délivrent. Seigneur, souviens-toi de nous. Tu as les paroles de la guérison. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vérité. Oh Seigneur, acquis en nous. Oh, acquis en nous. Acquis en nous. Oui, acquis à mon frère. Vécu à ma soeur. Oui, ensemble, acquis en nous. Acquis en nous. Oui, nous allons encore élever la voix. À qui irions-nous? Nous allons demander au Seigneur de se souvenir de nous. Chaque jour, nous prenons encore le temps de venir encore nous approcher de sa présence. Nous prenons le temps de nous approcher de lui. Nous voulons encore qu'il s'investisse dans notre âme. Que le Seigneur nous investisse de son esprit, car c'est une promesse. Il dit cette promesse pour vous, pour tous ceux qui sont au loin dans si grand nombre, que l'Éternel Dieu lui-même appellera. On n'est pas venu nous-mêmes pour croire cette parole,
Mais il y avait quelque chose en nous qui appelait la profondeur. Et lorsque cette profondeur est sortie, il y avait une profondeur en nous qui pouvait dire Amen. Nous avons rempli notre part. Que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu s'investisse en nous. Que Dieu nous conduise. Qu'il fasse notre personne. Qu'il fasse notre volonté. Afin que notre moi meure. Oui, c'est ce que le prophète de notre temps dit. Il dit nous devons aller au point où nous devons mourir à Christ. Pour que Christ s'investisse en nous et nous conduise totalement. Afin que comme il a dit au commencement, que l'homme domine sur les êtres entiers. Il dit de même, quand le Saint-Esprit viendra, il dit, c'est pas toi-même qui te dirigera, c'est pas toi-même qui te conduira. Il dit, l'Esprit Saint te conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous conduise toute notre vie, afin que nous soyons réellement ses sujets. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin encore, nous venons à toi. Ce matin encore, où Seigneur Dieu, nous venons nous investir. Et que Père éternel, oh Dieu, tu puisses encore prendre le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de notre être. Prends le contrôle de notre âme. Prends le contrôle encore, oh Seigneur, de ce que nous sommes. Merci encore, oh Dieu du ciel, toi, Père éternel, qui prends soin de nous. Éternel Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin encore, Père éternel, nous avons besoin de ta grâce. Ce matin, nous avons besoin de ton soutien. Éternel Dieu, souviens-toi de la promesse que tu as donnée. Oui, Seigneur Dieu, souviens-toi de mon âme. Souviens-toi de mon âme, Seigneur. Quand tu descendras encore avec l'esprit de vérité, souviens-toi de moi. Quand tu descendras encore, Seigneur. Oui, l'Esprit Saint. Oui, souviens-toi de moi. Je veux véritablement être à ta solde. Véritablement être à ton service. Mourir à ma volonté. Mourir à moi. Afin que, Père éternel, tu prennes le contrôle de mon âme. Éternel Dieu, je te prie. Oui, Père éternel, je t'en conjure. Viens encore, Père éternel, prendre la possession encore de ma vie. Éternel Dieu, je t'implore. Souviens-toi de moi, Père éternel, oh Dieu. Gloire et honneur te reviennent, Père éternel. Merci, Père éternel, pour ta force. Merci, Père éternel, pour ton soutien. Merci encore, oh Dieu, pour la force que tu nous accordes. Éternel Dieu, ce matin, nous venons encore à toi. Ce matin encore, oh Dieu, nous venons nous investir à toi. Éternel Dieu, conduis-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu. Et que Père éternel, au mon Dieu, mon roi, nous puissions, avant de passer aux questions-réponses, bien loin de toi, mon Père, j'ai dissipé mes biens dans ma douleur amère. Je reviens, bien loin de toi, mon Père. J'ai dissipé mes biens dans ma douleur amère. Je reviens. Vois mon âme, est souffrant et mon corps épuisé. Saisis ma main tremblante, guéris mon cœur brisé. La honte et la misère en sillonné mon front. J'ai péché tendre peine. J'implore ton pardon. Non, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, de tes grâces indignes. J'ai méconnu le
je te prie, comme ton serviteur. Mon passé m'humilie. Grâce pour moi pécheur. Mais que vois-je à cette heure, Père, oh Père, c'est toi. Du seuil de ta main, tu t'avances vers moi. Au bonheur, tu me donnes le baiser paternel. Au bonheur, tu pardonnes et tu m'ouvres le ciel. Oui, ça c'est l'histoire d'un pécheur repentant qui vient dans les bras de son Père. Nous allons encore élever la voix, confier les questions et réponses, que le Seigneur lui-même s'investisse, qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses et que ce qui sera dit ne soit que sa parole, rien que sa parole et rien que la parole. Élevons la voix et prions le Seigneur. Amen. Aujourd'hui est samedi 1er octobre. Et comme nous avons l'habitude, ce samedi est dédié exclusivement aux questions-réponses. Et ce matin, nous avons des questions que nous allons prendre la peine de pouvoir égrener et répondre au mieux de notre connaissance. Donc, nous invitons tous ceux qui nous suivent de près ou de loin à pouvoir également s'investir, si toutefois les internautes également de préoccupations, qui puissent directement écrire sur notre page. Nous ferons fort, selon les capacités que le Seigneur nous accordera, de pouvoir répondre à ces questions. Amen. Nous allons passer maintenant aux questions du jour. Amen. Nous avons aujourd'hui 11 questions. Il y a un frère qui dit qu'il croit le message. Il est, je crois, au Gabon. C'est la première question. Donc la première question, frère Raoul Mondé du Gabon. Je voudrais savoir quelle est la pensée du prophète Branham sur la polygamie et la boisson. Je suis un frère du message au Gabon. Ok. Deuxième, le frère Georges, il a deux questions. Sa première question, je voudrais comprendre ce verset sur la dîme. Lévitique 27, verset 31. Sa deuxième question, elle s'est dit que je ne paie pas ma dîme et que je ne paye pas ma dîme, je dois payer avec les 1/5. Voilà. La troisième personne, c'est M. Maï. Il a 4 questions. Sa première question, si le diacre existe dans l'église, peut-on aussi parler de diaconesse? Deuxième question, on constate que Dieu utilise puissamment les femmes alors que vous dites que la femme n'a pas le droit de prêcher. Pourquoi? Sa troisième question, pourquoi dites-vous que la Trinité n'existe pas? Et sa dernière question, pourquoi dites-vous qu'un chrétien peut boire? Le quatrième, c'est le frère Nguesson Jean. Il a 4 questions aussi. Sa première question, comment se repentir envers Dieu
existe-t-il des étapes à suivre? Sa deuxième question. Pouvez-vous m'expliquer dans Éphésiens 4, versets 8 à 13, est-ce après la résurrection qu'il a fait don aux hommes ou cela a-t-il été préparé d'avance avant la fondation du monde? Sa troisième question. Faut-il encore, après avoir cru à l'évangile et s'être baptisé, procéder encore au brisement des sceaux passés ou la foi au sacrifice de Jésus à la croix nous suffit? Et sa dernière question. Qui peut baptiser celui qui vient d'accepter Jésus? Est-ce le pasteur ou les prédicateurs ou tout le monde? On va d'abord sélectionner, on va découper un peu les questions. Comme il y a des frères qui sont avec nous ici, vu le temps, puis il y a plus de 11 questions. Voilà, et les internautes, normalement le film sera pour le samedi prochain. Donc on doit pouvoir répondre aux questions de l'internaute et aussi aux questions du nouveau qui vient d'arriver. Parce que lui, il vient nous rendre visite. Donc au moins, il doit avoir ses préoccupations répondues. Maintenant, les frères qui sont ici, qui ont des questions, même si on n'a pas fini, on peut se prendre toujours en entretien. Donc on va commencer d'abord par le frère Maï qui vient d'arriver. On va prendre ses questions et quand on va finir, on va procéder à celui de l'internaute et on va finir par les frères qui sont dans l'assemblée ici. Frère Maï Anissé, sa première question. Si le diacre existe dans l'église, peut-on aussi parler de diaconesse? Le frère Maï demande, si la Bible demande qu'il y ait des diacres dans l'église, est-ce qu'il peut aussi avoir des diaconesses? Voici la question de notre bien-aimé frère qui nous rend visite, Maï. Je vais donner la parole à nos bien-aimées sœurs pour qu'elles puissent nous donner un élément de réponse concernant la question de notre frère. Une sœur a-t-elle quelque chose à dire sur la question? Un frère, aujourd'hui on va aller rapidement. Si quelqu'un ne veut pas parler, nous on va passer par aller parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, quand on va finir de passer les questions, quand ça va arriver, ce n'est pas la peine de lever la main. Vous connaissez la procédure. Amen. C'est pourquoi on prend soin d'abord de lire toutes les questions avant de commencer à les répondre une par une. Donc je reprends. Du côté des sœurs, une sœur veut-elle dire quelque chose? Du côté des frères, un frère veut-il dire quelque chose? Donnez le micro au frère Amazoulé. Après, le frère Nassis. Que Dieu bénisse le frère qui a posé la question. Pour ma part, sur la question de diaconesse, nous devons aussi vérifier l'origine de diaconesse. Car lorsqu'on consulte les Écritures dans le livre de, je crois bien, dans l'Ancien Testament, il y avait Jéthro qui est parti voir Moïse pour lui dire qu'il y a trop de tâches avec lui, qu'il sélectionne des personnes pour l'aider. Et lorsque tu consultes les Écritures, que j'ai oublié le verset que je vais chercher de suite, Moïse a choisi des hommes. Moïse a établi des hommes pour venir l'aider dans les tâches. Et lorsqu'on oriente dans le Nouveau Testament, on voit aussi que là-bas, les diacres, c'était des hommes. Il n'y avait pas de diaconesse. Donc la question de diaconesse, avec les saints, il n'y a pas eu de femme diaconesse. Donc, de diaconesse, il n'y a pas eu, je peux dire en quelque sorte, des personnes ou des sœurs qui ont travaillé avec les apôtres ou les apôtres, il n'y a pas eu de femmes. C'est Paul qui avait dit, recevez Phoébé, je crois bien, la diaconesse, si elle vient dans l'assemblée. Sans doute, elle était dans une dénomination et elle a fait du bien aux serviteurs de Dieu. Mais pour tout croyant, c'est pourquoi Paul pouvait dire, recevez Phoébé. Mais
les croyants, étant les croyants, ils ne pouvaient pas la recevoir parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de tâche accomplie pour elle. Il n'y avait pas de travail pour elle dans la maison de Dieu. Donc, c'est pourquoi Paul pouvait dire « recevez Phoébé ». Car dans la maison de Dieu, il n'y a pas eu de femme qui a travaillé ainsi. Ainsi, c'est un peu ma petite réponse. Ok. Dieu te bénisse. Le frère, oui. Amen. Pour accompagner mon frère Amazoulé, je crois que l'Écriture dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et corriger. Nous savons que dans toute la Bible, il n'y a jamais eu de diaconesse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc la question de diaconesse n'existe pas dans la Bible puisqu'il n'y a pas eu de femmes qui ont vraiment eu une tâche de diaconesse. Juste pour appuyer un peu mon frère parce qu'il a tout dit. Merci. Ok. On va d'abord le micro à notre bien-aimé frère. Voici ce que les frères ont dit. Qu'est-ce que lui il dit? Qu'est-ce qu'il en pense? S'il n'est pas satisfait, il n'est pas d'accord, il dit non, moi je ne suis pas d'accord parce que voici ce que moi je pense, voici ce que je crois, voici ce que la Bible dit. Tu es libre, ne te laisse pas influencer par personne. Ok, bonjour à tous. Bon, moi je ne suis pas dans un débat, je voulais juste savoir, donc j'ai compris. Mais est-ce que tu as compris ce qu'ils ont dit? J'ai compris. Est-ce que ça te sied? C'est clair? Oui, ça me sied. Non, ne le dis pas pour nous flatter. Il faut que tu sois honnête. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Hein? Bon, excusez si je prends le micro. C'est mon collègue. Oui. Il est diacre dans une église dénominationnelle. Depuis qu'on se connaît, sur les bateaux, c'est toujours les questions. On n'en point fini. Normalement, il devrait être là avec l'un de ses anciens qui lui dit que c'est normal qu'une femme soit diacre, qu'une femme même soit prédicatrice, pasteur, tout ça là. Et on a échangé beaucoup. Je voudrais qu'il prenne sa position qu'il prend lorsqu'on est sur les bateaux. Prends ta position que tu as sur les bateaux. Faut pas, je t'ai dit, ne pas être influencé par quelqu'un. Peut-être que même tu peux nous apporter la vérité. Tu vois? Prends la position que tu prends. Même si tu dis que tu as 3 ou 4 questions, moi je suis étonné, mais ce n'est pas grave. Mais prends la position que tu as. Maintenant, si tu dis que je t'ai déjà convaincu là-bas, normalement tu ne devais pas poser des questions ici. C'est parce que tu n'es pas convaincu qu'on est ici actuellement à résoudre ce problème. Point ta position. Écoutez, je me laisse. C'est pas que moi je suis dans un débat, je ne suis pas dans un débat, je suis venu apprendre. Donc, en fait, voilà. Ce qui n'est pas dans la Bible, comme il y a un frère qui a répondu, qui a dit que le mot diaconesse n'est pas dans la Bible. Donc, ok, j'acquiesce. Voilà, il faudrait qu'on regarde encore les choses. En fait, les frères n'ont pas dit que ce n'est pas écrit diaconesse. Diaconesse est bel et bien écrit dans la Bible. Voilà. La manière, lui, second comprend que c'est une femme qui doit prêcher, non. Une prophétesse, c'est une femme qui a simplement le don, ça s'arrête là. Ce don-là ne peut pas l'amener à prêcher, jamais de la vie. Et donc, c'est tous ces amalgames-là qui a fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, toutes les églises sont embrouillées. Ils ne savent pas ce qu'elles disent. Ils ne font pas les choses comme nous disons. Réellement, ce que les frères ont dit. Si on remet la Bible dans ta main, ce n'est pas pour être humble. Nous ne faisons pas des débats, mais tu es venu pour comprendre. Donc pose des questions dans le but de comprendre. C'est ce que mon frère Jacob te disait. Nous ne sommes pas venus ici pour dire non, nous avons raison. Non, c'est le Seigneur qui a raison. Donc pour comprendre, pose des questions. Diaconesse est bel et bien écrit, mais c'est l'œuvre de Louis II. C'est lui qui a écrit Diaconesse. Sinon, ça n'existe pas. Je ne sais pas si tu m'as compris, je vais m'arrêter là. Ok, Dieu bénisse le frère Jean-Claude. Frère Yves, tu veux dire quelque chose? Mais est-ce que le frère Maï a compris? Frère Maï, sois relax. Ici, notre programme c'est mercredi, c'est prière. Si tu as un sujet de prière, tu envoies, on prie le mercredi.
Les samedis sont des questions et réponses. Je peux mettre en griffe les jours de débat. C'est-à-dire, ah pasteur, tu as prêché ça là, moi je n'ai pas compris. Montre-moi ça dans la Bible. Si le pasteur ne peut pas te montrer ça dans la Bible, tu prends ce qu'il a dit là, tu mets à côté. Le jour il va te montrer ça dans la Bible, tu prends et puis tu évolues. Parce que tout compte fait devant le Seigneur, ce n'est pas ce que ton pasteur a dit que Dieu va prendre pour te juger. Hein. Dieu va prendre sa parole. C'est pourquoi tout ce que nous faisons sur la terre en tant que croyants doit être en accord avec la Bible. Donc ne te laisse pas influencer par nous. Pour dire que non, comme on est beaucoup plus que toi seul, non. Dieu est aussi avec toi, comme Dieu est avec nous. Mais si Dieu est avec toi et avec nous, ce même Dieu doit confirmer sa parole. Et doit montrer que toi tu as raison, nous devons nous repentir, ou bien nous avons raison, toi tu dois te repentir. Parce que Dieu, son but, c'est de nous conduire toujours à la vérité. Tu comprends? Donc ne te laisse pas pour dire que non, comme ils ont parlé, comme c'est dans l'église, non. Non, vous avez dit c'est vrai, mais moi je lis un verset ici. Vous voyez ce que moi aussi on m'a enseigné. Vous dites quoi de ça? Et puis on échange. Je ne sais pas si on comprend. Mais quand on échange, on se réfère à la Bible. Parce que c'est la Bible qui va nous unifier. C'est bon? Donc sois détendu, sois relax. Oui, c'est bon, mais sur ce point-là, ma dernière préoccupation, c'est de savoir si, en dehors de Louis II, il y a plusieurs autres versions de la Bible. Oui. Donc, comme le frère a dit, c'est Louis II, sa pensée baptiste qu'il a transvasée, je peux dire, dans sa Bible. Oui. Est-ce que les autres Bibles n'ont pas aussi mentionné diaconesse? D'accord, moi je vais lire dans les autres Bibles. Je vais lire dans deux autres versions. J'ai la version Semeur ici. Dans la version Semeur, c'est dans Romains. D'abord, je vais lire dans Louis II. Dans Louis II, c'est Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc ici, le mot diaconesse est bel et bien mentionné. Dans Louis II. Je vais dans la version Semeur. Toujours Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande notre sœur Phébé, diacre. Là, il ne dit pas diaconesse, il dit diacre. Diacre de l'église de Sancré. Tu vois, ici, il a pris diacre au masculin. L'autre côté, quand il a traduit, il a mis au féminin. Donc, tu vois que c'est la traduction déjà. On voit dans la traduction. Je continue. Dans la version d'Arbi, toujours au chapitre 16 du verset 1, il dit: Or, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est servante de l'église qui est à Sancré. Là, il ne dit pas diaconesse ni diacre, il dit servante. Mais pourtant, eux tous ont eu le texte original. Mais regarde comment eux tous ont traduit. Donc, on ne peut pas se baser sur une traduction pour donner une interprétation à la Bible. Tu comprends? Maintenant, nous devons rentrer dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible appelle diacre? C'est quand nous allons savoir ce que la Bible appelle diacre, alors on va comprendre si Louis II, il a mal traduit ou pas. Tu comprends maintenant? Donc, je ne sais pas si frère Yves a quelque chose à dire. Je veux qu'on lise Ésaïe 34, 16 d'abord. Ésaïe 34, verset 16. Oui, non, ça ne va pas long. Verset 16. Quelqu'un d'autre n'a qu'à apporter Acte 6, à partir du verset 1. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Donc, voici les apôtres qui ont institué les diacres. Parce qu'il y avait un problème de nourriture, de distribution. Et ils ont précisé, ils n'ont pas dit choisissez 4 hommes et 3 femmes. Non. Mais ils disent choisissez 7 hommes de qui on rende un bon témoignage. Maintenant, on va voir 1 Corinthiens, dis-moi 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10 là-bas, où l'apôtre Paul va faire encore quelques précisions par rapport aux diacres. Leur fonction, leur agissement. Vas-y. 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Il n'a pas dit celles qui remplissent leur ministère. Maintenant, je vais lire un dernier passage, si Jacob tu permets. Dans Nombre 18, à partir du verset 1 jusqu'à 7. Il va faire une précision de taille là-bas. Concernant ceux qui travaillent dans le temple. On va voir si des femmes ont été associées à ça. Donc, on va à l'origine. Lorsque les choses ont été établies par Dieu à travers Moïse. Nombre 18, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Donc voici ce qui a été dit à l'origine. Aaron, là, il avait des sœurs. Il avait une sœur. Mais Dieu dit, fais approcher de toi tes frères et qu'ils te soient attachés pour un service. C'est exactement ce que Pierre et les autres ont dit. Choisissez 7 hommes afin qu'on leur confie des tâches. Eux, les ministres, vont s'attacher à leur ministère de la prédication de la parole, dans le but d'édifier encore les croyants. Donc, frère d'accord, je vais m'arrêter là simplement. Et puis dans 1 Timothée 3 qu'on a lu, la fonction des diacres a clairement été définie. Comment ils doivent se tenir, ce qu'ils doivent avoir comme critère, tout ça. Donc, je vais m'arrêter là. Amen. Que Dieu bénisse le frère Yves. Donc le frère Maï, tu dois comprendre. Est-ce qu'il suit le frère Maï? Voilà. Vous voyez ce que le frère Yves est en train de faire comprendre. Et les autres frères. Te montrant que d'abord, il a pris Acte chapitre 6 pour te montrer que Dieu, quand il a établi les apôtres, il leur a donné l'enseignement. Et c'est en fonction de l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus-Christ qu'ils ont choisi les diacres. Ils n'ont pas dit choisissez des hommes et des femmes. Mais ils disent choisissez 7 hommes. Donc ce sont les hommes qui ont été mentionnés. Et quand ils disent choisissez, ce n'est pas le pasteur qui choisit, mais c'est l'église qui choisit. Donc un diacre n'est pas nommé. Un diacre, il est élu. Il est voté, choisi par le peuple. Comme le président de la République est voté, choisi par le peuple, c'est comme ça les diacres sont choisis par le peuple. Donc toi, en tant que diacre, si c'est ton pasteur qui t'a nommé diacre,
c'est en accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est le peuple qui vote les diacres. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce que les apôtres nous ont appris. Il n'a pas dit nous choisirons des diacres. Il dit choisissez des hommes. Donc c'est le peuple qui choisit. Tu comprends? Ce n'est pas un pasteur, c'est le peuple. Ça c'est d'abord un. De deux, il t'a montré dans 1 Timothée que le diacre doit être marié d'une seule femme. Il n'a pas dit la diaconesse doit être mariée d'un seul mari. Parce que pour être diacre, il faut d'abord être marié. Si tu n'es pas marié, tu ne remplis pas les critères pour être diacre. Même si tu es marié, la Bible dit que tu dois bien diriger ta maison. Or, ce n'est pas la femme qui dirige la maison de toi à moi. Ou bien, donc si une femme doit être diaconesse, la Bible dit que pour être diacre, il faut bien diriger sa maison. Ce qui veut dire qu'elle doit diriger son mari. Donc, dans les critères de diacre, la femme est déjà disqualifiée. Parce que pour être diacre, il faut d'abord être marié, un. De deux, il faut bien diriger ta maison. Et comme la femme ne peut pas diriger la maison, elle ne peut pas être diacre. Donc tu vois que déjà, le mot diaconesse de Louis II, il s'est trompé. Parce que quand on prend les critères de diacre, la femme ne peut même pas poser candidature. Tu vois? Donc on n'accuse pas Louis II pour dire non, Louis II s'est trompé. On sait sur quoi on se base pour dire que Louis II s'est trompé dans la traduction. On t'a montré toutes les preuves avec la Bible. Est-ce que tu es satisfait? Si tu n'es pas satisfait, tu peux répondre. Non, c'est bon pour moi. C'est bon? Ok. On va passer à la prochaine question. Deuxième question. On constate que Dieu utilise puissamment les femmes, alors que vous dites que la femme ne doit pas prêcher. Pourquoi? Ok. Constat. Mais oui, c'est un constat parce qu'on voit des femmes qui font des miracles par-ci par-là. On constate. Et c'est un constat qu'il a fait. Et lui, il dit que c'est Dieu qui utilise ces femmes pour faire toutes ces choses. Et nous, on dit que la femme ne doit pas prêcher. Alors pourquoi nous disons que la femme ne doit pas prêcher, les sœurs? Oui, donnez le micro à la sœur Marie-Laure. Amen. Bon, d'abord, je veux dire aux frères que le fait de faire des miracles ou bien être puissamment utilisé pour faire des guérisons et autres, ça n'a rien à voir avec la prédication. Maintenant, nous disons que la femme ne doit pas prêcher parce que la Bible a dit que la femme ne doit pas prêcher. Dans 1 Corinthiens, je ne sais pas combien, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'il le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Je veux aussi ajouter à ce verset 1 Timothée 2, versets 11 à 12. Je vais lire. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Je vais descendre même. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Pour dire que c'est parce que Ève a été séduite. Ève a tenté d'expliquer la parole de Dieu, que le diable a pu la voir, que le diable a pu la séduire. C'est pour ça que Dieu a demandé à la femme de ne pas prêcher et de ne pas enseigner. Moi, c'est ce que je peux dire concernant la question du frère. Ok, donnez le micro au frère Maï. Frère Maï, voici ce que la sœur a dit. Elle a pris des versets bibliques et elle a lu.
pour dire voici pourquoi elle et nous ne croyons pas qu'une femme a le droit de prêcher. Maintenant, vu ces versets, qu'est-ce que toi tu peux dire? Ok, c'est la première fois que je vois le deuxième verset dont elle a parlé, 1 Timothée 2, 11 à 12. Il est clair aussi. Par contre, le premier verset, 1 Corinthiens 14, je l'avais déjà vu. Et j'ai demandé à un ancien chez moi, voici ce que la Bible dit. Il a dit que, je crois c'était Paul, non? Paul parlait à l'église de Corinthe et qu'il y avait du désordre là-bas. Et donc, il voulait mettre de l'ordre. Donc, c'est un peu spécifique. Ce n'est pas de manière générale. D'accord? C'est la réponse qu'il m'a donnée. Donc, je voulais comprendre là-dessus. Maintenant, moi-même, mon analyse, qu'est-ce que je veux dire? Il y a le frère qui a dit, c'est biblique, la prophétesse, les femmes prophétesses. D'accord? Mais qu'est-ce que je voulais dire comme analyse? C'est-à-dire qu'une femme s'élève et puis elle commence à faire des prophéties. Sans toutefois parler de Dieu, elle vient faire une prophétie sur toi, une prophétie sur toi. Ça peut devenir de la magie ou encore du combien. Au moins quand tu parles de Dieu et que tu prophétises, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. D'accord? Donc c'est pourquoi je me dis qu'une femme peut prêcher, peut parler de Dieu, voilà, mais prophétiser comme ça, dans le bien. Voilà. Non, c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on comprenait comme lui, on était comme lui autrefois. Parce que moi j'étais au Baptiste Œuvre Mission, ce Yahya Dion Robert. J'étais responsable là-bas. J'étais dans 3 départements en même temps. J'étais au département de musique, au département religion, d'études des religions et des traditions, on appelle ça DERT. C'est là-bas, eux, ils bossent carrément la Bible. Et quand il y a les débats, les affronts, c'est eux qui font opposition. Là, c'est le département des études, des religions et des traditions. Eux, ils ne sont pas loin de devenir pasteurs. Quand tu rentres là-bas, voilà. Donc, j'étais à Œuvre Mission. Je comprenais comme toi. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ma compréhension a été de manière biblique. Voilà. Donc, je reviens encore aux sœurs. Le frère dit que le deuxième verset là, c'est maintenant, il découvre ça. Lui n'a pas de problème. Mais le premier verset là, vous avez expliqué, mais il y a son ancien aussi qui a expliqué ça. Maintenant, vous, votre manière d'expliquer le premier verset là, de 1 Corinthiens là, et puis son ancien là, qu'est-ce qui prouve que c'est pour vous qui est vrai? Et qu'est-ce qui prouve que pour lui est faux? Maintenant, si on doit s'attenir seulement qu'une femme doit simplement prophétiser, ne doit pas prêcher. Bon, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui est avec elle? Donc, comment vous répondez à ça? Oui, la sœur Cynthia. D'abord, faire comprendre à mon frère que quand on va dans les Éphésiens 4, 11, on voit là-bas que Dieu parle des ministères. Et je crois, si je me trompe, je crois que c'est dans Amos quelque part où Dieu dit que les ministères sont pour les hommes. D'abord, comprendre qu'une femme n'a pas le droit d'avoir un ministère. Ça fait 1. Maintenant, qu'on va aller aussi dans 1 Corinthiens 12, là-bas, on nous parle des dons. Maintenant, un peu plus bas, Dieu dit qu'il donne les dons à qui il veut. C'est pour dire qu'une femme peut avoir le don de prophétie, mais ne pas avoir le ministère de prophétesse, comme si on peut le dire. C'est-à-dire qu'elle peut avoir le don. La femme peut prophétiser, mais la femme n'a pas le ministère de prophète. Puisque le prophète, quand on va dans 4, Éphésiens 4, verset 11, quand on cite les 5 ministères, c'est-à-dire que le ministère du prophète fait partie. Mais comme les ministères ne sont pas pour les femmes, donc la femme n'a pas le droit d'avoir un ministère. Donc cependant, la femme peut prophétiser. Voilà, elle peut avoir, quand on prend les 9 dons, il y a prophétie, parler en langue, c'est-à-dire qu'elle peut exercer toutes ces choses-là. Mais dire que faire de ça son ministère, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc ne t'étonne pas si une femme prophétise, si elle parle en langue, si elle a des dons, elle a un don de foi, elle a comment on appelle ça, elle a d'autres dons, ne t'étonne pas. Parce que le don là, Dieu donne ça gratuitement à qui il veut. Voilà, donc elle peut aussi avoir ce don. Mais dit que faire un ministère, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est intéressant. Il y a la sœur Michel qui veut aussi dire quelque chose. Amen. Moi, je ne voudrais pas trop parler. Je voudrais lui donner
3 exemples de femmes. La première femme que je peux prendre comme prophétesse, la grande sœur de Moïse, Myriam. Elle était prophétesse, elle prophétisait. Mais le prophète à côté, le prophète en question, le prophète que Dieu a validé, que Dieu lui-même s'est choisi, c'est Moïse, son petit frère. Et tout ce qu'elle devait faire, c'est Moïse d'abord qui devait lui donner l'ordre de faire. Donc, tant que Moïse ne dit pas un mot, elle ne fait rien. Mais n'empêche qu'elle soit prophétesse. Et le deuxième exemple que je donne, Anne. Il y avait dans la Bible une prophétesse du nom de Anne. Mais à côté de Anne, il y avait le prophète Barak. Et son nom est cité parmi les héros dans Hébreux 11, si je ne me trompe pas. Déborah, elle était prophétesse. Et je crois que peut-être même qu'elle exerçait même son truc. Elle était juge en Israël. De toute façon, on dit aujourd'hui, elle est juge au palais, au plateau. Là. Elle était juge, elle jugeait le peuple. Mais tout ce qu'elle faisait, il y avait d'abord un prophète à côté d'elle. Et c'est lui qui lui donnait l'autorisation de faire ou de ne pas faire. Elle ne consultait pas Dieu, si je peux le dire, sans le prophète. Maintenant, troisième exemple, il y avait la femme qui avait l'esprit de Python. Là. Voilà. La dame qui avait l'esprit de Python, elle prophétisait, elle parlait, voyait, ah celui-là c'est un homme de Dieu, celui-là c'est un homme de Dieu. Mais en réalité, quand la Bible a parlé, la Bible dit que cette dame, elle avait un esprit de Python. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces prophétesses que nous voyons dans les rues, en train de bâtir, construire des temples, être des chefs dans des églises, commander des papas, des babus, leur dire faites ceci, faites cela. En réalité, ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas. Elles connaissent la parole. Elles savent ce qu'elles font. C'est vrai, elles vont dire que Dieu m'a parlé, j'ai eu un songe, Dieu m'a dit de faire tel. Elles connaissent la vérité. Parce que quand tu sais Dieu, tu sais. Quand tu sais le diable, tu sais. Elles savent qu'elles sont carrément dans le faux. Mais elles sont déjà engagées. Mais il faut une grâce pour qu'elles renoncent à tout ça. Donc c'est ces 3 exemples-là que moi je voudrais te donner. Ok, Dieu bénisse ta soeur Michel. Bon, le frère, et son nom, Maï, vous voyez ce que les soeurs ont dit. Quand toi-même tu les écoutes parler là, si elles prophétisent, elles ne vas pas croire. Quand tu les écoutes parler, là, elles ont expliqué ça. Elles, c'est pas clair. Comment c'est pas clair? Si, c'est clair. C'est clair, non? Maintenant, si elles ont don de prophétie, qu'elles prophétisent, elles, tu ne vas pas croire. Je vais croire. Tu vas croire. Ouais. Ça répond à la deuxième question en même temps, quoi. Voilà. Quand tu vas la voir en train de diriger l'église, là, qu'elle va prophétiser que ce sera vrai. Et je ne sais pas si tu me comprends. Elles ne sont pas en train d'enseigner, hein. Elles ne sont pas en train de prêcher. On leur a donné le droit de répondre à une question. Mais quand elles ont pris la question, elles ont pris la Bible. Elles sont des femmes. C'est pourquoi on permet aussi aux femmes de répondre aux questions. Mais ne dites pas que non, on a mis les femmes en prison, on les met en prison. C'est comme vous dites dehors. Ceux qui disent que les femmes ne prêchent pas là, ils mettent les femmes en prison, les femmes sont en prison, elles font rien dans les... Mais regarde ce qu'elles viennent de faire. Garçon n'a pas encore parlé. Mais toi, tu retrouves que c'est clair. Maintenant, si elle prophétise, tu vas trouver que c'est clair. Donc, par rapport à ce qu'elles ont dit là, toi tu dis quoi? Ben, je dirais du moment où on dit qu'elle s'était à l'assemblée, donc elle ne devait même pas parler alors. Oui, c'est pourquoi j'ai fait exprès de revenir à vous. Elles ne doivent même pas parler. Normalement. C'est pas ça? C'est ça, non? Ok, on va aller rapidement. Quand la Bible dit, vous me permettez? Ok. Amen. Je veux qu'il voie quelque chose. Son diacre lui a fait du mal. Ton ancien, il t'a fait du mal. 1 Corinthiens 14, 33 à 34. Là. Il y a quelque chose qu'il ne t'a pas dit. Il a fait une lecture saute-mouton. Nous, on va lire ça correctement pour te donner. Vas-y. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
comme dans toutes les églises des saints. Précision. Il dit comme dans l'église de Corinthe. Toutes les églises des saints. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises selon qu'il le dit aussi la loi. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il a fait une précision par rapport à ce verset. Les sœurs n'ont même pas le droit de parler. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que les femmes ont le droit de prier? Est-ce que les femmes ont le droit de chanter? Parce qu'on prie en parlant, en chantant en parlant. Normalement, elle ne doit pas prier. Elle ne doit pas chanter. Elle ne doit pas témoigner. Elle ne doit rien faire dans ses terres. Mais c'est de quel parler il est question ici? Amen. C'est de quel parler? C'est le parler de l'enseignement. C'est pourquoi ma soeur t'a donné 1 Timothée 2, 11, 12, 13, 14. Là. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc la femme ne doit pas prendre la parole pour enseigner comme les hommes le font. Vas-y. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Oui. Car Adam a été formé le premier, oui. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Maintenant, je vais te donner 2 derniers versets pour finir. Ésaïe 3, 12. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Et puis Apocalypse 2, 18 à 23. Ésaïe 3, 12. Parce qu'on avait lu dans Nombre 18, toujours à l'origine, il a dit clairement, fais approcher tes frères. Il dit, toi et tes fils, vous avez votre fonction dans le temple. C'est d'apporter le sacrifice. Il n'y a pas de femme là-bas. Il dit, un étranger qui approche sera puni de mort. Amen. Ésaïe 3, 12 dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants. Oui. Et des femmes dominent sur lui, et conduisent des gardes. Donc, elle domine pour conduire le peuple. Et il dit ouvertement, mon peuple, ceux qui te conduisent te perdent. Tes gardes. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc, il t'indique une mauvaise voie. Son issue, c'est la mort. Donc, toutes ces femmes que tu vois à la télé, les Joyce Meyer et autres, c'est le diable qui les utilise. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que Dieu ne peut pas briser sa propre parole. Apocalypse 2, 18 à 23. Et je vais m'arrêter là. Apocalypse 2. 18, après verset 18. Il y a ceux qui notent les versets. Hein. Apocalypse 2, à partir du verset 18. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Donc nous savons que le Fils de Dieu, c'est Jésus. Est-ce qu'on est d'accord, Maï? Maintenant, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, oui, et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Oui. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Oui. Mais ce que j'ai contre toi... Maintenant, le Fils de Dieu va dire ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il a contre les églises. Là. Mais ce que j'ai contre toi, oui, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec les femmes qui enseignent et qui séduisent les hommes. C'est pour les égarer. Pour les conduire à l'abattoir. Et la Bible les a taxés de plus dangereux que la mort. On ne va pas lire ça, mais il y a donné quand même la référence. Ecclésiaste 7, verset 26. Dieu bénisse le frère Yves, pour tout ce développement. Le frère Maï, est-ce que c'est bon? Tu es satisfait? Oui, je suis satisfait, mais toutefois, je voulais juste poser une question. Parce oui. que quand il a parlé dans Apocalypse 18, verset 23, où il a parlé de Jézabel, c'est Jézabel seul ou bien c'est tout le monde? Où il a dit au pasteur là que ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel. Oui. Oui, mais c'est un pasteur qui faisait ça dans une église. Oh, Paul a fait ça à Corinthe, c'est pas ça? Ouais. Mais là, on est à Corinthe. Donc, toute église où un pasteur fait ça là, Dieu demande compte de ce pasteur là.
Ok, c'est compris. C'est bon? C'est bon. Voilà. Non, ce n'est pas la Jézabel. Hein. Jézabel, ça c'est l'esprit. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont l'esprit de Jézabel. Ah, ok, c'est bien reçu. Toutes les femmes que tu vois en train de prêcher qui ont l'église là, elles ont l'esprit de Jézabel. Parce que nous sommes dans l'Apocalypse, ce sont des choses qui doivent arriver. C'est reçu. Maintenant, je voulais ajouter juste un verset pour clarifier un truc que tu as dit, que les frères n'ont pas touché. Où tu as dit que elles font des miracles, Dieu les utilise. C'est pas ça? On va étayer ça. Dans Matthieu 7, versets 21 à 22. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas parce qu'elle prie pour toi, elle prêche ou elle prophétise qu'elle entrera au ciel. Ça, parce que tu vas à l'église que tu entreras au ciel. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul, individuel, qui fait la volonté de mon Père. Or, la volonté du Père, c'est que la femme ne doit pas prêcher. Tu comprends? Et puis il continue pour dire, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, elles ont prophétisé. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc, Dieu les utilise. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, si tu ne connais pas, il va t'envoyer comment? Donc, ça peut être tu fais des miracles que Dieu t'a envoyé. Donc, ces femmes que tu vois, d'après toi, d'après vous, Dieu les utilise là. Dieu dit, ce n'est pas lui qui les utilise, parce qu'il ne les a pas envoyés. Mais pourtant, elles font des miracles. Elles chassent des démons. Est-ce qu'on se comprend dessus? Voilà. Donc, on diront un jour à Dieu, mais on a chassé les démons, pas au nom du diable, hein, au nom de Jésus. Mais lui, il dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, pour t'envoyer, il doit d'abord te connaître. Mais lui, il ne te connaît même pas. Donc, il ne t'a pas envoyé. Voilà. Si tu es dans une église, que les femmes se maquillent, chez toi là, tu vois les femmes se maquiller, elles mettent maquillage, elles mettent truc, rouge à lèvres, tout ça là. Elles sont possédées. Jézabel là. La Bible dit que quand les chiens sont venus manger, là où il y a rouge à lèvres là, ils n'ont pas mangé. C'est dans les Écritures. Dieu a condamné ça. Donc, dès l'instant où, si tu nous as quittés ici, tu es parti dans ton église, tu as vu les femmes, elles sont maquillées, elles ont mis rouge à lèvres, des trucs, des peintures sur leurs yeux, tous. Il faut savoir qu'elles tous sont possédées. Dieu n'est même pas vous. Pour répondre maintenant à ta question, pourquoi ces femmes-là, elles prophétisent, elles font des choses? Ésaïe 29, verset 14. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Elle loue Dieu, elle loue Dieu. Il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est des hommes qui l'ont dit, il faut prêcher. C'est les hommes qui l'ont donné le droit de prophétiser. Il dit, ce sont les traditions humaines. Maintenant, il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des... Il dit, frappera, frapper. Il n'a pas dit bénira, il dit frappera. Donc quand on sera en train de voir ces femmes en train de prophétiser, elles chantent en l'air, elles font tout ça. C'est une malédiction. Que Dieu te bénisse. Ce verset-là, il est fort. Hein? C'est-à-dire que le miracle qu'elles font là, c'est frappement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est une malédiction. Donc, il y a un miracle qui peut être malédiction, et puis il y a un miracle qui est bénédiction. Donc, quand Dieu ne t'a pas envoyé un miracle que tu fais là, c'est malédiction. Okay. Est-ce que le frère Maï a quelque chose à dire? Est-ce qu'il est satisfait? Je suis satisfait. Ok, Dieu te bénisse. On va passer à la prochaine question, toujours du frère Maï. La troisième question du frère Maï. Pourquoi dites-vous que la Trinité n'existe pas? Pourquoi on dit que la Trinité n'existe pas? On va aller rapidement. Pourquoi la Trinité n'est pas de Dieu? 1. C'est quoi la Trinité? La Trinité, de par sa définition, c'est 3 personnes divines en une. C'est ça la Trinité. 3 personnes distinctes
en une. Maintenant, est-ce que Dieu, il est 3 personnes en une? Or, nous savons qu'une personne est composée de corps, d'âme et d'esprit. Donc, si c'est 3 personnes en une, ce qui veut dire qu'on a 3 corps, 3 âmes et 3 pensées, 3 esprits. Or, nous savons que si des personnes ont des âmes et des esprits différents, ils ne peuvent pas penser de la même manière. Voilà. Donc, nous allons maintenant étudier ça de plus près. Nous savons que Dieu, le Tout-Puissant qu'on appelle le Père Céleste, il est le Père. C'est pas ça? On va prendre Ésaïe 9, verset 5. Nous allons aussi voir la position de celui qu'on appelle le Fils. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Suis très bien. On dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. On fait allusion à qui déjà? À Jésus, c'est pas ça? Qui est le Fils, c'est pas ça? Ok, on poursuit. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable. Oui. Conseiller. Oui. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Ça fait combien de pères? Donnez le micro, il va nous répondre. Parce que prenons que la Trinité existe. Nous venons d'étudier Ésaïe 9, 5. Là, on nous parle du Fils. Et on nous dit que le Fils aussi, il s'appellera Père éternel. Donc, ça fait combien de Pères éternels que nous avons présentement? 2. Avec 2 Pères éternels. Or, la Trinité dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pas ça? C'est ça. Mais là, la Bible nous dit que le Fils, lui, est le Père éternel. Donc, il n'y a rien de problème. Il y a le Père à part, c'est pas ça? Il perd le Fils. Mais ce n'est pas du Fils qu'on parle ici. Et la Bible dit que le Fils, il s'appellera Père éternel. Donc, ça nous fait 2 Pères éternels. Ça crée déjà une défaillance dans la Trinité. Déjà. Or, il n'y a pas 2 Pères. Il y a un seul Père. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, de par votre compréhension sur la Trinité, vous nous montrez qu'il y a 2 Pères. On poursuit. Luc chapitre 1. Verset 31, je lis. Et voici, ça c'est quand l'ange est venu à Marie pour lui parler. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Cela se fera-t-il? Maintenant, Marie demande à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça, non? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Saint-Esprit, selon vous, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a mis Marie enceinte. On est d'accord? Donc, qui est le Père de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Ou bien, c'est pas ça? Celui qui est enceinte, c'est celui qui est le Père. Donc, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a enceinté Marie. Donc, le Saint-Esprit, il est le Père de Jésus. Ça va combien de pères? Il y a le Père qui est là. Il y a le Fils aussi, on nous appelle Père. Le Saint-Esprit aussi est Père. Donc, tu vois que la Trinité est caduque. Il n'y a pas de Trinité. Maintenant, nous, on va éclairer pourquoi nous disons que la Trinité n'existe pas. Ésaïe 43, versets 10 à 11. Et on va prendre pour finir 1 Jean. Le deuxième lecteur va préparer 1 Jean, chapitre 5, verset 20.
43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Maï, aujourd'hui tu dois rendre témoignage. Dieu dit, vous êtes mes témoins. Parce qu'il va déclarer quelque chose. Et nous devons être témoins de ce qu'il va déclarer. C'est-à-dire quand toi et nous allons sortir ici, on doit témoigner de ce qu'il est en train de dire. Oui. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez. Tu dois d'abord le savoir et ensuite tu dois le croire. Oui. Que c'est moi. Que c'est moi. Avant moi. Avant moi. Il n'a point été formé de Dieu. Il n'a pas dit avant nous. Il dit avant moi. Donc il était seul. On est d'accord? Il n'y a point été formé de Dieu. Oui. Et après moi. Et après moi. Il n'y en aura point. Donc ce qui disqualifie Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que là c'est le Père qui est en train de parler. Il dit après lui, il n'y en aura point. Quand on dit point, c'est point. Donc, Dieu le Saint-Esprit n'existe pas là avec ce verset. Dieu le Saint-Esprit aussi n'existe pas avec ce verset. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit avant moi, il n'y aura pas de Dieu, et après moi, il n'y en aura point, Dieu ne ment pas. Amen. Maintenant, si Jésus, il se lève pour dire que lui, il est Dieu le Fils, il fait mentir Dieu le Père. Donc, Dieu le Père doit fermer sa bouche pour lui dire que non, j'ai bien dit qu'après moi, il n'y en aura point d'autre Dieu. Amen. Continue. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi. Hors de moi. Il n'y a point de sauveur. Donc c'est lui seul. Il dit en dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. C'est lui seul qui est le sauveur. 1 Jean 5, verset 20. Et Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc, le Fils qu'on appelle Jésus, c'est pas ça? Il est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, le but pour lequel le Fils est venu, c'est pour nous montrer qui est le vrai Dieu. C'est pas ça? Donc, c'est comme s'il y a le Fils à part et puis il y a le Père à part. Quand on lit, c'est comme ça, on voit la chose. Tu vois? C'est ça la Bible appelle la sagesse humaine. On ne comprend pas la parole de Dieu avec la sagesse humaine. Amen. Mais écoute ce verset. Tu vas voir comment le verset sera bouclé. Allons-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Oui. En son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Fils qui est venu nous montrer le Dieu véritable, c'est lui-même qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Pour te dire que c'est Dieu qui est venu comme un homme. Il n'y a pas Dieu le Père à part, il n'y a pas Dieu le Fils. Maintenant, comme Dieu veut habiter dans ses fils, alors il ne peut pas habiter en tant qu'homme dans ses fils. Donc il retourne et il revient comme le Saint-Esprit. C'est tout. C'est le même Dieu. Il est venu comme un homme, puisque étant esprit, il ne peut pas mourir. Or, il doit mourir pour toi et moi. Donc, il vient comme un homme pour pouvoir mourir. Et comme étant Dieu, la mort ne peut pas avoir pouvoir sur lui. Lui-même, il se ressuscite. Il sort de la tombe. Il remonte et puis il descend sous la forme de l'esprit pour habiter en nous. Mon frère Maï, tu comprends maintenant? Donc, il n'y a pas de trinité. Mais ce sont trois fonctions de Dieu. Ce sont trois fonctions de Dieu. Quand Dieu devient un homme, il s'appelle Fils de Dieu. Fils de Dieu en hébreu veut dire Dieu devenu homme. C'est comme ça qu'on appelle en hébreu Fils de Dieu. Ça veut dire Dieu devenu homme. Quand Dieu devient un homme, c'est pourquoi il y a une différence entre fils d'homme et fils de Dieu. Fils d'homme, c'est quelqu'un qui devient un homme. Mais fils de Dieu, c'est Dieu devenu un homme. Je sais que tu es un peu mélangé. Donne le micro. Il va nous dire là où c'est fou.
En tout cas, moi, je sais une chose, et j'ai foi à cette chose, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Oui. D'accord? Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de distinction à faire. Mais voilà, c'est comme une fonction. Quand on parle de Dieu le Père et Dieu le Fils en tant que Jésus sur terre, venu sur terre. Maintenant, actuellement, Dieu Saint-Esprit. Je crois que c'est pourquoi les gens parlent de Trinité. Mais sinon, ce n'est pas pour démarquer ces trois entités-là. Il y a trois différentes choses. Mais non, mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Non, c'est toi qui es en train de déformer la Trinité. Sinon, ce que je te dis, là, même si je prends le dictionnaire, c'est ce que la Trinité dit. Trinité, c'est trois personnalités en une. C'est ça la définition de la Trinité. Mais si on t'explique la Trinité comme ça, c'est que lui qui t'a expliqué ça, il t'a menti. Il t'a menti. Attends, on va lire ça dans le dictionnaire, la Trinité. Un peu. Quand le Seigneur dit, je serai élevé à la droite du Père. Quand ils ont dit droite du Père, c'est clair. Trinité dit, quand on va au ciel, là, le Père assis, le Fils est où? À droite. Il est à droite. Et puis le Saint-Esprit comme oiseau. Le Saint-Esprit à côté. Un petit oiseau qu'ils ont essayé de faire, on dit voilà, clairement la Trinité. Oh, ce que toi tu as train de dire, c'est pas ce que la Trinité dit. Donc toi, pendant qu'il est en train de rechercher là, la Trinité là, tu la vois comme cette image là, ou bien tu la vois comme mon frère vient de l'expliquer. Est-ce que dans ton esprit, le Père, il est différent du Fils, à tel enseigne qu'au ciel, on voit le Père là, et puis le Fils est là. Et puis maintenant, les deux disent, ah, le Saint-Esprit, on te voit en train d'œuvrer sur la terre. Là. Et après, tu vas venir vers nous. Est-ce que c'est comme ça, toi, tu vois la chose? Sur ce plan, je pense qu'il faudrait avoir la révélation pour pouvoir mieux comprendre. Parce que même quand Jésus aussi dit que nul n'ira au Père sans passer par moi, on peut aussi comprendre ça comme ça, que quand tu vas là-bas, quand tu l'acceptes, tu vas croiser Dieu le Père qui est là, et puis lui il est à côté aussi, comme vous êtes en train de le dire. D'accord? Donc voici. Et puis mon frère Beau me disait une fois aussi que quand je crois que Dieu veut nous frapper, il y a Jésus-Christ qui monte son dos. Jésus vous dit que non, on m'a chicoté pour ça, j'ai supporté à la croix pour ça, donc il faut les laisser. Mais c'est comme, il parle à qui alors? Il parle à Dieu, le Père. Que Dieu te bénisse. Voici la définition de la Trinité. Trinité. Première définition. Ensemble de trois choses ou de trois personnes. Tu entends bien? Trois personnes. Ensemble de trois personnes. Ensemble de trois choses ou de trois personnes. Trio, triade. Divinité réunie en une seule, d'une divinité triple. Voici la définition de la Trinité. Donc, c'est trois dieux distincts ensemble qui forment un Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais la Bible n'a jamais parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible n'a jamais dit cela. Peut-être que tu vas voir ton pasteur pour lui dire, te montrer le verset de Dieu le Père, Dieu le Fils. La Bible parle de Dieu qui est le Père et de son Fils. La Bible n'a jamais mentionné Dieu le Fils, mais plutôt Fils de Dieu. La Bible n'a jamais dit Dieu le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu devient Fils, il n'est pas un Dieu qu'on adore. C'est un Dieu qu'on écoute. Quand Dieu vient comme le Saint-Esprit, ce n'est pas un Dieu qui vient se faire écouter, mais il vient pour conduire. Mais en tant que Père, c'est là il est celui qu'on doit adorer. Toi, tu es marié. Pour ta femme, tu es l'époux. N'est-ce pas? Pour ton enfant, tu es père. Pour ton père, tu es fils. Ça fait combien de personnes? Ah, donc pour toi, là, c'est la même personne. Mais c'est pour Dieu, là, ça fait trois personnes. Ce sont des fonctions. Parce que père, ce n'est pas un nom. Père, c'est une fonction. Pour que tu sois père, il faut qu'il ait des fils. Maintenant, quand Dieu
il prend un corps semblable au nôtre. Ce corps-là s'appelle fils parce que nous sommes des fils. Donc quand Dieu prend le corps comme nous, alors il devient fils de Dieu. Pour nous donner le modèle de comment les fils de Dieu doivent marcher. C'est pourquoi il s'est fait fils. Il n'est pas venu comme père. Il est venu comme fils. Pour que nous ayons l'image du fils, pas l'image du père. C'est pourquoi nous sommes appelés à être à l'image du fils. Maintenant, quand il finit de nous montrer le modèle par ce corps fils, qu'on est capable de marcher ainsi, il vient habiter en nous par le Saint-Esprit, afin de nous rendre capables de marcher selon ce modèle. C'est Dieu agissant ici. Maintenant, tu as dit que Baou t'a dit, lorsque Dieu veut nous frapper, il y a un être qui vient mettre son dos et puis celui qui prend les coups. Oui. Est-ce que tu crois que Dieu est omniprésent? Oui. Il peut être sur la terre aussi en même temps. Il peut être partout à la fois. Oui. Il peut prendre un corps humain et en même temps être au ciel. Oui. Mais pourquoi ça peut t'étonner que Dieu a terre puis pris au ciel? Ça ne doit pas t'étonner, puisque toi-même tu sais qu'il est omniprésent. Donc il peut prendre un corps charnel et puis la terre, et puis lui-même il s'est pris au ciel là-bas. Parce qu'il est omniprésent. Il peut lui-même venir donner son don pour te protéger, pendant que lui-même il est en colère contre toi en haut là-bas. Mais parce qu'il est omniprésent. Ou bien ça ne répond pas encore à ta question? Si, mais bon, pourquoi il se donne autant de peine alors qu'il peut simplifier les choses? Oui, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Voici pourquoi on ne peut pas le comprendre. Voici pourquoi la Bible dit que nul ne peut comprendre. Je vais lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire ça, puis on va passer à la prochaine question. Si Dieu fait grâce, le temps nous permet. 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible dit, mais Dieu, au verset 10, 1 Corinthiens 2, verset 10, il dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, au verset 11, en effet, connaît les choses de l'homme. Donc personne, un animal ne peut pas connaître les choses de l'homme. Mais lequel des hommes peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc celui qui n'a pas l'esprit d'un homme ne peut pas comprendre un homme. C'est comme ça, une femme ne peut pas comprendre un homme et un homme ne peut pas comprendre une femme parce que l'homme n'a pas l'esprit de la femme. Pour comprendre la femme, il faut avoir l'esprit de la femme. Tu comprends? Voilà. Donc un homme ne peut pas comprendre un homme s'il n'a pas l'esprit de l'homme. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir son esprit. Là, tu peux comprendre Dieu. Tu peux savoir quand il vient et à quel moment on l'appelle fils. Tu peux comprendre à quel moment on l'appelle père. Tu peux comprendre à quel moment on l'appelle Saint-Esprit. Parce que tu as son esprit en toi. Mais si tu n'as pas son esprit en toi, tu vas penser qu'il est trois. Tu vas voir la Trinité. Or, on a lu un verset où la Bible dit que le Fils qui est venu présenter le Père, c'est lui-même qui est le Père. Et tu as donné un verset où tu as dit, mais Jésus a dit que nul ne va au Père, sans passer par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'est pas d'accord, on va lire le verset, Jean 14. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant là, c'est français. Parce que le verbe aller est le posé du verbe venir. Aller, c'est quitter d'un point A, aller à un point B. Venir, c'est quitter le point B pour se diriger vers le point A. Maintenant, si moi je suis, soit j'ai une secrétaire,
j'ai une secrétaire. Pour pouvoir me joindre, on passe par ma secrétaire, n'est-ce pas? Donc on dit, nul ne peut aller chez le patron sans passer par la secrétaire. Mais ici, on ne va pas, mais il dit on vient. C'est pour dire que la secrétaire là, c'est elle-même qui est le patron. Tu ne comprends pas encore? Il n'est pas dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne vient. C'est faire l'action d'aller vers la personne. Donc, nul ne vient au Père sans passer par moi-même. Donc, c'est moi qui suis le Père. C'est pourquoi on ne va pas au Père sans passer par le Fils. Mais on vient au Père en passant par le Fils. Pour dire que le Fils, c'est le Père lui-même. Tu ne comprends pas encore? Si, je comprends très bien. Tu comprends très bien. C'est clair maintenant? Voilà. Donc, quand le Père vient comme un homme, il devient fils. Ça, c'est le langage biblique. Vous voyez, on ne vous enseigne pas ces choses. Tout ce qu'on vous enseigne, une cuillère d'huile et puis un poignet de farine. Donne et Dieu te bénira. C'est ce que vous connaissez. Et puis les miracles. Viens prendre ton onction de mariage, ton onction de voyage. Mais le langage divin, vous ne le comprenez pas. Oh, ça, c'est le langage divin. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si c'est clair, il est satisfait. Oui, je suis c'est bon. satisfait. Sur la Trinité, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc la Trinité n'est pas biblique. Dieu, il est un. Voilà. Sa dernière question. Pourquoi dites-vous qu'un chrétien peut boire? Pourquoi nous disons qu'un chrétien peut boire? Oui, nous disons qu'un chrétien peut boire parce que la Bible le dit. Et on va prendre Colossiens chapitre 2, verset 16. Et un autre va préparer Deutéronome 14, verset 25. Colossiens. Luc a pris Colossiens 2,16. Peut le lire rapidement. Colossiens 2,16. Le frère Maï, tu m'écoutes bien? Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger et du boire. Dieu dit que personne n'a le droit de nous condamner sur le manger et sur le boire. Maintenant, boire là, c'est quoi? De l'eau? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui boit de l'eau? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui boit de l'eau? Répondez. Quelqu'un qui boit de l'eau, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais ici, on dit qu'on ne doit pas juger un chrétien sur le manger et le boire. Maintenant qu'on dit manger et boire là c'est quoi? C'est de l'eau ou bien c'est boisson? Parce que même de l'eau c'est boisson. Donc est-ce que c'est vin? Tout ce qu'on appelle boisson, c'est ce qu'on appelle boisson. Tu vois, ici, la Bible dit qu'on ne doit pas condamner un homme sur la boisson. C'est ce que la Bible dit. On n'a pas le droit de condamner un homme sur la boisson. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire ça moi-même. 1 Corinthiens 9, verset 4 dit. Ah, c'est Paul. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Vous qui dites qu'un chrétien ne doit pas boire là, Paul vous pose la question. Lui qui a connu Jésus avant nous, il vous demande, est-ce que nous les chrétiens, on n'a pas le droit de manger et de boire? Maintenant Dieu va répondre. Deutéronome 14, verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Oui. Tu serreras cet argent dans ta main. Oui. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu vas aller là où Dieu a choisi. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent. Avec l'argent. Tout ce que tu désireras. Tout ce qui va faire plaisir à ton cœur. Des bœufs. Des bœufs. Des brebis. Oui. Du vin. Quoi? Du vin. Bon, on va dire que c'est du vin qui ne saoule pas. Continue.
et des liqueurs fortes. Il n'a pas dit liqueur faible. Hein. D'abord, liqueur, ça saoule. Maintenant, lui, il dit sont forts encore. Des liqueurs fortes, oui. Et des liqueurs fortes. Et des liqueurs fortes. Fortes. Pour ce qui te fera plaisir. Oui. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Devant le diable. Devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Toi et ta famille. Voilà. Donc moi et ma femme, devant Dieu, on peut manger et boire. Alléluia. Et c'est Dieu qui dit ça. Donc on va donner le micro au frère Maï. Il dit quoi? Ok. D'accord. Sur ce point, il est clair. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je voulais dire aussi, il y a... Oui, allons-y. J'ai 2 mais j'ai commencé par un premier mais. D'accord. Il y a une sœur qui avait lu Timothée 1, verset 1 Timothée 3, verset 8. 1 Timothée 3. Où il est parlé des diacres. Le oui, diacre oui. doit boire. Oui. Doit être marié d'une femme. Il ne soit pas adonné au vin. D'accord. Oui, c'est 1 Timothée 3, verset. Sur ce point-là, je vais lire ça. À l'ancien, un jour, il a causé avec un de mes anciens. Et puis, j'ai évoqué ce verset-là. Il a dit, d'accord, que tu viens de lire Louis II. Maintenant, prends la version. Donc, vous allez lire cette partie-là, Louis II. Après, vous prenez la version Semeur. Je prends la version Semeur. Oui. D'accord. 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. D'abord, adonné au vin, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas embobiner par la boisson, il n'est pas adonné. Ça ne veut pas dire qu'il ne boit pas, mais ce n'est pas un problème. On va lire ça ici. 1 Timothée 3. On dit, celui qui aspire à la charge à être un dirigeant de l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni querelleux. Mais c'est quoi on appelle un buveur? C'est un qui boit. C'est pas ça? Normalement, c'est un soulard qu'on appelle buveur. Maintenant, on va prendre le mot buveur là. Le mot buveur là. On va parler de Jésus avec. Maintenant, on va voir si Jésus, il a péché. Luc 7, 33. Luc a trouvé, peut lire rapidement. Ok, moi j'ai ça ici. Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. On est d'accord? Donc normalement, comme Jean-Baptiste ne boit pas, donc nous ne devons pas boire aussi. Bon, on continue le test. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Jésus, la Bible dit que Jésus buvait, donc on l'appelait buveur. Jésus a péché ou il n'a pas péché? Parce que là, nous on n'a pas refusé ce que Semeur a dit là, nous on n'a pas contre ça. Hein. Parce que buveur, quand tu vas traduire, tu vas dire que c'est celui qui boit l'alcool. Or, moi, je dis c'est celui qui est un soulard. Toi, tu dis celui qui boit l'alcool. D'accord, ce n'est pas un problème. Jésus buvait du vin. Et on l'appelait buveur. Donc, moi, je demande. Quand Jésus buvait vin, il péchait ou bien il faisait bien? Bon, je crois qu'on va avancer sur le sujet.
Il a peur de Jésus. Non, mais en fait, c'est le verset où c'est mentionné la liqueur forte, qui précise vraiment que c'est de l'alcool. D'accord? Parce qu'on ne peut pas parler de liqueur forte et puis dire que c'est pas alcoolisé. Sinon, le vin, tu peux boire du vin, mais il n'y a pas du vin forcément alcoolisé. Est-ce qu'il y a vin qui existe qui n'est pas alcoolisé? Si. Bon. Je crois que c'est la fermentation qui fait le vin alcoolisé. Ça n'existe pas. Mais le vin rouge, le vin raisin et autres là. Non, mais bon, d'accord, on va évoluer. Ce que moi je voulais dire, oui. Aussi, le deuxième point, ça c'est moi mon raisonnement. Oui. D'accord. C'est que Jésus a dit dans la Bible, je crois dans Matthieu 28, d'aller évangéliser, donc de parler de lui. Mais quelqu'un qui a bu, je n'ai pas dit quelqu'un qui est saoulé, quelqu'un qui a bu, soit même que ce soit Koutoukou ou bien ça sent, et tu vas évangéliser quelqu'un peut-être qui n'est pas d'une bonne vie, que tu veux l'emmener à Christ, et toi tu sens l'alcool. Donc du coup, les gars ne vont même pas te prendre au sérieux. Bon, ok, frère Jean-Claude. On va aller rapidement, hein, soyons brefs. Mais voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un vieux père là, lui, mais il était tellement ivre, il a maudit ses enfants. Lui, voilà, c'est pas raisin, c'est vin, il a mis dans hache. Lui, il a cultivé ça dans hache là. Pendant qu'il pleuvait, les gens mouraient là. Lui, il a pris ça, il a regardé ça. Quand il est sorti, c'est la première plante qu'il a mis en terre. Et puis il buvait. La Bible a précisé que lui là, il tombait. Pourquoi? Parce qu'il était ivre. C'est pas raisin Noé a bu. C'est pas dans le Nouveau Testament que ça existe. Depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a pas condamné ça. Donc ne venez pas dans l'Ancien Testament m'aider les gens. Le péché d'hier, c'est le péché d'aujourd'hui. Le péché d'aujourd'hui, c'est le péché d'hier. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, tu dis qu'une femme ou bien quelqu'un, mon frère qui est ivre, s'il prêche, mais Jean-Baptiste, il mangeait sauterelle et puis il buvait miel. Est-ce que la Bible a dit qu'il se brossait? C'est pas écrit. Mais ce que Jean-Baptiste a dit là, tu ne crois pas, toi et ta famille, vous êtes perdus. Ça n'a rien à voir, la personne qui vient, son état là, ça n'a rien à voir. On dit de l'écouter. On n'a pas dit de venir juger s'il est ivre ou pas. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on laisse ce côté-là. Parce que tu ne vas pas quand même nous faire ça. Jésus, la Bible déclare lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça, c'est Jésus lui-même qui rend son témoignage. Les pharisiens disent, lui là, il boit. Donc tu as posé la question, Jésus là, il boit ou bien il ne boit pas? C'est de ça qu'il s'agit, il ne faut pas nous envoyer ailleurs. On veut comprendre, toi et nous. Pardon, Jésus là, la Bible déclare, il boit ou bien il ne boit pas. Moi je veux savoir, ton avis à toi, c'est que le verset là. Oh. Je viens de me rappeler quelque chose. C'est dit que dans le ciel, on va boire du vin. D'accord? Je ne sais pas quel verset qui le dit là. Mais est-ce que cela veut dire que dans le ciel, tout le monde sera en train de boire vin, en train d'être saoulé et autres? Non! Mon bien-aimé, on va pas trop faire long. J'ai dit, ce qui se passe au ciel là-bas, là, c'est pas ce qui nous intéresse actuellement. Ce qui va se passer là-bas, là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on demande ici, quand Jésus buvait là, il a péché ou il n'a pas péché? C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, Jésus là, est-ce qu'il n'évangélisait pas? Maintenant, comment les gens savent qu'il est buveur? C'est parce que les gens le voient boire, non? Toi, tu dis que toi, tu sens sur lui, mais lui, on ne sent pas sur lui, mais on le voit là-bas. On le voit là-bas, il est en train de boire. Et puis, qu'il quitte là-bas, il s'en prêcher. Donc, quand il fait là, il ne gagne pas les croyants. Bon, comme vous connaissez la Bible, et ce que Habakkuk dit, je ne sais pas, Habakkuk dit, maudit soit celui qui donne la boisson à l'autre. Bon, donnez le verset, on va bien lire ça. Habakkuk combien? Jésus, ils ont peur de lui. Quand c'est lui là, il ne peut pas dire qu'il a péché. Habakkuk 2,15. Je lis. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Le verset est clair. C'est-à-dire, tu donnes boisson à ton frère dans le but de voir sa nudité. Mais c'est mauvais. Sinon, si moi je paye boisson, pourquoi on mange? Est-ce que j'ai fait mauvais? Moi, je n'ai pas bu
Je n'ai pas donné dans le but de voir ta nudité. C'est ce que le verset dit. C'est-à-dire que quand on vous donne les versets là, on ne lit pas tout, on coupe. Vous lisez, voyez ce que vous lisez. Malheur à celui qui fait boire son frère. Et puis vous arrêtez. Mais quand tu lis comme ça, tu ne comprendras pas la parole de Dieu. Il n'a pas dit malheur à celui qui fait boire son frère. Il y a une virgule et ça continue. Il continue pour dire à toi qui verse ton outre et qui l'en enivre. C'est-à-dire que tu amènes ton frère à être ivre afin, dans le but de voir sa nudité. Tu veux le ridiculiser. C'est dans ce but, toi tu le fais boire. Mais c'est mauvais, c'est l'intention qui est mauvaise. Sinon, quand Jésus buvait là, est-ce que la Bible a dit que quand Jésus buvait, il était nu? Quand Jésus buvait là, est-ce qu'il était nu? Il n'était pas nu. Mais toi qui fais boire ton frère dans le but de... C'est comme si tu mettais du poison dans la nourriture de ton frère. Mais est-ce que donner manger à ton frère c'est mauvais? Voilà. Donc c'est le but que la Bible condamne ici. Sinon, quand moi je paye 20 et te donne là, je n'ai pas péché. Maintenant, après avoir compris toutes ces choses, nous te disons clairement, moi qui te parle ici, je ne bois pas. Donc, si mon frère, tu ne bois pas, c'est parce que c'est une question biblique que nous répondons bibliquement. Pour donner notre position. Parce que la Bible ne nous donne pas le droit de condamner. C'est pourquoi on a lu le verset où la Bible dit ne pas condamner celui qui boit. On n'a pas le droit de le condamner. Mais mon frère, si tu ne bois pas, laisse la boisson tranquille. Ça, c'est un conseil de frère que je te donne. Maintenant, si tu bois véritablement et que tu te cachais à cause des autres pour boire, mon ami, bois librement parce que la Bible condamne les hypocrites. Ne sois pas hypocrite. Parce qu'il y a des personnes qui prêchent qu'on ne boit pas, mais on se connaît. Ils boivent en secret et puis ils enseignent qu'on ne boit pas, que Dieu condamne ça. Mais pourtant, lui boit. Nous là, on prêche ouvertement parce que qui deviendra ce qu'il doit devenir. Voilà. Donc ne dis pas que je suis allé chez les bourgs là-bas on peut boire, donc moi c'est meilleur boire. Non. On n'est pas en train de dire qu'un chrétien doit boire. Non. Mais un chrétien peut boire. Doit boire et peut boire sont différents. Donc ce n'est pas obligé. La Bible dit celui qui mange et qui boit, c'est pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas et qui ne boit pas, c'est aussi pour le Seigneur. Donc, je ne dois pas te condamner. Tu ne dois pas me condamner. Tu comprends? Donc, si tu ne bois pas là, il faut laisser. Bois ta sucrerie comme tu as l'habitude de faire et vis aisément. Mais ne condamne pas celui qui boit. C'est bon? Ok, Dieu te bénisse. Je ne sais pas si tu as bien répondu. Oui, pour être honnête, vous avez répondu positivement à toutes mes attentes. Ok, Dieu te bénisse. On prend pour les internautes. Et puis après, on va prendre le frère de côté. Parce que il y a déjà midi passé. Vous pouvez le samedi prochain. Maintenant, s'il veut, on peut le prendre de côté. Ce n'est pas un problème. S'il veut, s'il a le temps, on peut le prendre de côté et puis en parler directement. Donc, au contraire, le samedi prochain, on va aborder toutes les autres questions. Voilà. L'internaute, monsieur frère Raoul Mandé, je voudrais savoir quelle est la pensée du prophète Branham sur la polygamie et la boisson. Je suis un frère du message au Gabon. Ok. Donc le frère Aldou va se charger de ça. Amen. D'abord, d'entrée de jeu, nous devons dire que le prophète que nous avons reçu nous a amenés directement dans les Écritures. Il n'est pas venu pour apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai que tu poses une question qui est très bonne et très belle, mais ce que tu dois comprendre, c'est mieux d'accepter ce que disent les Écritures. Ce que les Écritures n'ont pas condamné, n'ont pas rejeté. Le frère Branham, quelle que soit son inspiration, ne viendra pas dire autre chose. Mais comme ta question est bien précise, tu voudrais réellement savoir quelle est réellement la position du prophète concernant la polygamie. Je vais lire dans Mariage et divorce, au paragraphe 203. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Je reprends. Mariage et divorce, paragraphe 203. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente. Pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez les hommes et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe, le croyez-vous? Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle et beaucoup de femelles. Un cerf et tout un harem de biches, un taureau et un troupeau de vaches. Voilà réellement la position du prophète sur la polygamie. Et ça, c'était le ainsi dit le Seigneur. Je vais prendre maintenant la préoccupation concernant la boisson. Prophète sur la boisson. Brochure, la tempête approche, paragraphe 74. Quand nous sommes allés en Allemagne récemment, j'étais en Allemagne à une grande série de réunions où le Seigneur nous a donné environ 10 000 âmes en une soirée. Et un soir, j'étais vraiment étonné en revenant de la réunion. Et là, dans la rue, à un endroit où j'avais été invité à un petit déjeuner, et c'était à la fin de la série de réunions, tous les chrétiens étaient assis ça et là, prenant de la bière. Eh bien, l'Amérique, le Canada et l'Angleterre sont les seules nations, à ma connaissance, qui n'acceptent pas que les chrétiens boivent. Ça, là, c'est leur conception à eux. Ça, c'est eux. Ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Ils disent, et ils ne s'énivent pas. Mais nous, les Américains, alors, quand je n'ai pas pris, ainsi quelques instants après, une question fut posée à table. Frère Branham, qu'est-ce qui ne va pas? Car moi, je ne prenais pas de bière. Est-ce parce que cela n'était pas correct? Et docteur Gumbel, qui était assis à côté de moi, me servait d'interprète. J'ai dit, pourquoi murmurent tous à mon sujet? Et il a dit, il se demande, pourquoi vous, Branham, vous ne buvez pas? Eh bien, je sais qu'il est écrit à Rome, faites comme les Romains. Alors j'ai dit, dites-leur ceci, je ne les condamne pas. Mais moi, il dit, mais moi, je suis né sur une naissance naziréenne. Je ne dois pas boire. Je ne voulais pas les blesser. Et ils ont compris et ils ont continué. Amen. Voilà réellement la position du prophète. Il n'a ni condamné les autres et il demande également aux autres de ne pas le condamner. Donc si le prophète en a parlé ainsi, que dit maintenant les Écritures? C'est ce que nous devons voir. La Bible condamne-t-elle la boisson? C'est dans ce sens-là que nous avons déjà égrené ces questions-là par le biais de notre visiteur. On est rentré en long et en large pour montrer que depuis Noé, et j'ai un verset même fort que je ferai plaisir même de le lire tout à l'heure dans le livre de Juges. On a demandé à la vigne de devenir roi sur sur les plantes. La vigne dit, quitterai-je ma mission sur la terre? La mission de la vigne, elle dit, elle a été créée pour réjouir le cœur de Dieu et de ses enfants. Mais je vais lire, c'est dans Juge. C'est Juge, hein? Tu as ça là-bas? Ouais, Juge chapitre 9, j'ai ça ici.
Ah, vous méditez ça aussi. Juge 9, verset 12. Et les arbres vinrent dire à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Elle dit, elle ne va pas. La vie dit, elle ne va pas. Voilà sa mission. Donc, nous invitons plus ou moins, voici la position du prophète et de la parole de Dieu concernant le mariage et le divorce et concernant du moins la polygamie et la boisson. Amen. Amen. Dieu bénisse le frère. Je voulais ajouter quelques citations sur le problème du mariage. Mais souvent, quand on donne la seule citation qu'il a donnée, il y a beaucoup qui aiment discuter. Le prophète dit, au paragraphe toujours de mariage et divorce, au paragraphe 9, il y a 2 grandes écoles sur ce sujet. Et s'il y a 2 points de vue qui s'affrontent, il faut soit que l'un des 2 soit juste, ou qu'aucun des 2 ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible a la réponse. Maintenant, il vient maintenant au paragraphe 66. Bon, alors, si tel est le cas, il y a 2 écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Donc, mon frère du message, voici une école de pensée. C'est-à-dire, un homme se marie, tant que sa femme n'est pas morte, il ne peut pas se marier. Ça, c'est une école de pensée. Maintenant, regarde ce que le prophète dit. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Le prophète dit, si tu comprends le mariage comme ça, tu vas au-delà des bornes. Et l'autre, elle affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des 2, a commis un adultère, n'importe lequel des 2 peut être répudié et se remarier. C'est-à-dire la femme peut divorcer dans son mari et puis aller se marier. Il dit, vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. Donc le prophète a condamné les 2 pensées. On ne doit pas enseigner qu'un homme, tant que sa femme vit, il ne peut pas se marier. Le prophète condamne ça. Il dit, un homme qui enseigne comme cela, il est en dehors de la parole. Maintenant, lui qui enseigne aussi que si la femme divorce, elle peut se remarier, lui aussi, il est en désaccord avec la parole. Donc, un homme peut se marier autant qu'il veut, mais la femme ne peut pas se marier autant qu'elle veut. Voici ce que j'ai voulu quand même ajouter sur les citations du frère. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et s'il prend fin les questions et réponses, je vais remettre le micro au frère Adou. On va se tenir debout, dire merci au Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Toi qui rends toutes choses possibles, ce matin encore, tu nous as conduits afin de pouvoir répondre aux questions, aux préoccupations des uns des autres. Éternel Dieu, ce matin encore, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton aide, pour ta grâce, pour ton soutien dans notre vie. Aide-nous encore, ô Dieu, davantage. Conduis-nous toujours par ton esprit, afin que nous soyons toujours, Père éternel, dans ta parole. Puisses-tu encore, ô Dieu, aider ce visiteur. Seigneur, que toi-même tu puisses ouvrir son entendement, car il y a un voile que le diable a jeté encore sur certaines personnes, afin qu'ils ne voient pas briller l'écriture. Que toi-même, Seigneur, tu puisses déchirer ce voile invisible, afin que, Seigneur Dieu, si c'est une sémence, qu'elle puisse également se convertir à toi. Béni sois-tu, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Nous allons passer aux offrandes.
concourt pour mon bien. Parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Oui, tout concourt pour mon bien. Parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Et quand l'épreuve m'arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à bien combattre. Puisque j'aime le roi. Et quand dans les douleurs, elle travaille pour mon bien. Elle fortifie ma foi. Puisque j'aime le roi. Oh, tout concourt pour mon bien. Parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Et quand dans les douleurs, elle travaille pour mon bien. Elle fortifie ma foi. Puisque j'aime le roi. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. Oui, j'enfonce mes racines. Puisque j'aime le roi. Oh, tout concourt pour mon bien. Parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien. Parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. On va tous élever la voix. Chacun va prononcer une bénédiction sur son offrande. Et à la fin, le frère Kofi va nous congédier par sa prière. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence, à apprendre de toi, Seigneur. Puisses-tu encore apporter ta bénédiction au peu que nous avons appris, afin que nous puissions mettre cela en pratique. Maintenant que nous allons nous séparer, Père Saint, accompagner chacun de nous dans sa demeure respective et nous rassembler encore ce soir autour de ta parole à l'évangélisation. Béni sois-tu, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.